Bonjour beaux êtres de lumière, c'est Myriam Asifira. Je suis en ce moment dans les ruines d'Intihuatana pour me préparer à faire mes exercices au lever du soleil. Je vous montre. Le soleil en face de moi s'apprête à sortir dans quelques instants. Alors je vous reviens après mes exercices. Alors me voilà de retour après avoir fait ces exercices merveilleux. Alors j'ai fait les exercices de panorhythmie. Évidemment, je me mets toujours dans une bulle de lumière avant. Et puis j'ai fait mes exercices de Kundalini, c'est-à-dire avec la respiration sacrée où j'ouvre tous mes chakras. Et c'est un exercice que bientôt je ferai en vidéo pour vous le partager. C'est un exercice merveilleux et je travaille également avec la voix dans cet exercice. Donc, bien, j'essaye de faire mes exercices de façon quotidienne parce que ça fait extrêmement du bien. Ça nous aide à rester connectés avec notre moi supérieur, avec la source et évidemment à éloigner tout ce qui peut être négatif autour de nous, ne pas laisser des entités s'approcher de nous. Alors c'est vraiment de se protéger et je pense qu'à l'heure où on est, c'est important de savoir qu'il faut se protéger chaque jour, il faut se mettre dans la lumière chaque jour. Je pense qu'on peut le vivre, l'expérimenter parce qu'on peut montrer seulement ce qu'on vit et ce qu'on expérimente et c'est ce que je fais aujourd'hui avec vous. Alors, je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, que ça fait longtemps, mais disons que je travaille beaucoup sur moi-même et comme vous savez dans mes dernières vidéos, bien, je travaillais à libérer mes chaînes karmiques et j'ai libéré une grosse partie des chaînes karmiques. Ça fait maintenant 2 mois que je suis arrivée au Pérou. Donc, ça a été, voilà, ça a été une grande libération, un grand travail intérieur avec ce qui se passe avec ma famille, avec ce que vit mon papa. Mon papa, en ce moment, passe dans la plus grande épreuve de sa vie. Et j'ai beaucoup de compassion pour le chemin qu'il traverse en ce moment parce que je sais que c'est, voilà, c'est vraiment un cheminement de marche ou crève à tous les niveaux. Il a finalement été opéré pour son cancer du poumon. Mais depuis, il a beaucoup de difficultés à remonter la pente et j'y envoie toutes mes pensées d'amour et de lumière et qu'il soit protégé avec les anges, les guides et qu'il puisse pardonner à lui-même, aux autres, qu'il puisse dans cet amour divin, dans le pardon, parce que c'est ce qui nous soigne, qui guérit notre âme profondément. Parce qu'on sait qu'ici, on est de passage sur Terre et que c'était une école, l'école de la vie. Et voilà, quand on arrive à comment dirais-je, à la croisée des chemins. Quand on arrive à la croisée des chemins, c'est important de faire la paix avec sa vie et avec toutes les expériences qu'on a vécues, qui ont été bonnes, qui nous ont nourris, qui nous ont donné de l'amour et les expériences qui nous ont fait travailler, qui nous ont fait grandir. Donc voilà, donc je lui souhaite vraiment de tout mon cœur qu'il se libère. Et puis que s'il guérit, ben, qu'il profite de cette vie, de cette nouvelle vie qu'il y a devant lui, que la vie lui propose. Voilà, donc je voulais faire une parenthèse sur ce que vit mon papa au moment où moi, je me libère complètement de ces chaînes karmiques et où j'ai décidé de ne pas porter le flambeau familial. Et je pense que tous ensemble, nous nous reconnaissons dans ce cheminement.
tous ensemble, les êtres de lumière, nous avons été choisis pour terminer ces contrats, ces contrats d'âme, ces karmas, pour accueillir et pour vivre enfin dans cette conscience de la 5e dimension, où nous sommes tous une belle grande famille d'amour et de lumière, incarnés ici et les uns les autres pour se soutenir et pour ensemble se propulser et devenir vraiment la meilleure version de nous-mêmes et pouvoir finalement s'incarner complètement unifié avec notre moi supérieur et pouvoir réaliser la mission pour laquelle nous nous sommes incarnés. Parce que la raison pour laquelle nous nous sommes incarnés, c'est bien plus que de travailler, de manger, de payer nos taxes. Ça, c'est le monde de la 3D. Et maintenant, il faut vivre et comprendre la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Et le message que nous sommes tous chacun venus porter les uns aux autres. Alors, vous voyez, je ne suis pas seule, je suis avec Pérou et Anko. Alors, Anko, vous ne le connaissez pas, il est ici, c'est mon vieux pépé. Hein? Coucou, Anko. Oui, c'est mon vieux pépé de 14 ans. Ouais, oui, qui veut quand même monter sur les ruines. Alors, malgré son âge, il fait un grand effort physique. Ouais. Ouais, en plus, mon petit pépé, Anko, il a eu 2 opérations d'hernie discale quand il avait 4 ans. Et puis, aujourd'hui, il a 14 ans, alors il me l'a très bien rendu. Bien, voilà, il est en forme. Bien sûr, tiens, va te promener. Et puis, il y a Pérou que vous avez vu passer tout à l'heure. Qui est Pérou? Il vient d'ici, il a 1 an et demi, et il est très heureux de faire ce cheminement avec moi. Les 2 chiens, ils sont très heureux. On voit qu'eux aussi profitent de cet amour et de cette lumière du matin qui est extraordinaire. Alors oui, je voulais reparler de ça parce que c'est une nourriture nécessaire à l'heure qu'on est aujourd'hui. Et sur ma chaîne, j'ai partagé les exercices de panorhythmie, comment se mettre dans une boule de lumière. Et comme je vous dis bientôt, je vous le promets, je vais faire le vidéo d'ouverture de chakra et d'activer la Kundalini avec la respiration sacrée. Et j'utilise aussi la voix. Donc, je promets de le faire bientôt. Mais en attendant, continuez à faire vos exercices et en vous connectant avec votre moi supérieur, avec votre moi divin, vous pouvez vous-même canaliser et recevoir les exercices qui vous font du bien. Moi, je peux vous dire que d'utiliser la voix, la musique, c'est très puissant. Vous pouvez utiliser la voix et chanter, laisser la mélodie venir et utiliser les paroles. Bon, alors vraiment, Pérou, ouais, tu prends toute l'attention, hein? Tu prends toute l'attention, hein? Bon, ouais, il voulait prendre toute l'attention et c'est normal. Donc, je vais vous le montrer parce qu'il est trop mignon, hein? Ben oui, trop mignon, trop excité. Ah, il a envie de se promener encore. Donc voilà, je pense qu'on est à l'heure aussi, on doit reconnaître que chacun de nous sommes des dieux et des déesses. Et qu'il n'y a personne qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. C'est important que vous en preniez conscience. Donc, vous pouvez aller chercher, évidemment, de l'aide à l'extérieur pour aider à ouvrir cette connexion avec votre propre moi supérieur. Et vous pouvez utiliser des exercices comme les miens ou comme les exercices de d'autres personnes pour libérer les chaînes karmiques, des exercices aussi, des mantras que vous pouvez vous faire. Mais sachez que vous avez aussi le pouvoir de créer vos propres exercices, vos propres mantras, vos propres protocoles. Il est temps aujourd'hui de retrouver votre pouvoir ancestral, parce que nous sommes tous des vieilles âmes qui avons vécu soit sur Terre, soit sur d'autres planètes. Et nous avons acquis à travers nos vies énormément de connaissances. Et si vous êtes incarné aujourd'hui à cette heure, à cet instant précis, c'est pour briser les chaînes karmiques,
pour briser ce monde de la 3D et ainsi retrouver votre pouvoir et faites-vous confiance. Il est l'heure maintenant, mes amis, mes beaux êtres de lumière, ma famille d'êtres de lumière, il est l'heure maintenant de retrouver votre pouvoir intérieur dans votre cœur et faire confiance que ce que vous recevez, c'est bon. Votre intuition, c'est votre ange gardien, c'est votre moi supérieur, il vous parle. Donc, suivez-le. Trop souvent dans ma vie, je ne l'ai pas écouté et maintenant, je l'écoute. Je l'écoute à chaque jour et tout est beaucoup plus clair. Et utilisez les éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. Tous ces éléments font partie de vous, font partie de chacune de vos cellules et vous accompagnent. Alors, je voulais aussi parler de Milo et Camille. Ça faisait un moment que j'ai pas donné de nouvelles là-dessus. Alors, le 14 mars dernier, Dalila a eu la réponse du verdict du juge. Et bien, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour libérer ces enfants et en finir avec ces réseaux parce que voilà, l'injustice est là, les épreuves sont encore là. Donc, aussi ridicule que c'est, ils lui ont donné la permission de voir ses enfants 1 heure par mois. Alors, le système c'est ça, le système judiciaire, le système est encore vraiment bien pourri, on se le cachera pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Évidemment, il y a beaucoup de films qui arrivent. Elle participe à des films pour parler de son histoire et tout ça. Elle a beaucoup de soutien. Elle est en train aussi d'ouvrir un centre pour les enfants et les familles qui ont passé par là, qui sont maltraités, tout ça. Donc, elle ne perd pas espoir, au contraire. Mais le combat n'est pas terminé. Et bien sûr, je vais ici au Pérou organiser une méditation collective pour Dalila et pour Camille et Milo. Camille et Milo qui sont des êtres très évolués, spirituels et qui sont là et qui font partie du processus pour libérer ces réseaux. Et donc, voilà, tout était parti pour être merveilleux. Elle avait une nouvelle avocate et tout semblait s'ouvrir. Mais en fait, ça s'est ouvert en réalité parce que vraiment, elle est tombée sur une super avocate et ils ne vont pas rester sans voix. Ils vont continuer à se battre. Au moins, elle va pouvoir revoir ses enfants. Je pense que ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas vu ses enfants. Alors, au moins, elle va pouvoir revoir ses enfants et déjà, elle est très heureuse de pouvoir les revoir. Si ça se passe bien, ils vont lui offrir 2 heures au lieu d'1 heure par mois. Mais tout ça, c'est comme une grosse comédie. Là. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, ce que subit Dalila, c'est pire qu'un criminel en prison, quoi. Donc, je suis dépassée par ce jugement et cette situation. Et donc, je vous demande à tous d'envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière pour Camille, Milo et Dalila, parce que ce n'est pas un cas isolé. C'est des choses qui se passent. C'est incroyable que ça se passe encore aujourd'hui en 2023. Mais les piliers de la matrice sont en train de s'écrouler. Ce n'est qu'une question de temps pour la libération. Il faut la visualiser, il faut la voir. Il faut comprendre qu'il y a un plan divin et que cela nous dépasse. Et voilà, avoir confiance que leur libération est proche. Donc, c'est ça, c'était pour vous parler de Camille et Milo. J'aurais aimé ça vous arriver avec des meilleures nouvelles. Malheureusement, c'est la situation en ce moment présente, mais qui peut changer, tout peut changer d'ici demain. Donc, moi, je les visualise déjà libres. Et Camille et Milo grandissent. Et eux aussi, ils ont des capacités, des pouvoirs, des dons intérieurs. Et je suis sûre que de retrouver leur mère déjà, de pouvoir les prendre dans leurs bras, je suis sûre que déjà ça va leur donner le courage, l'énergie et la force pour trouver une façon de se libérer de tout ça. Et donc, voilà, mais mon chien est amoureux des pierres. Ouais. Son jeu préféré, c'est de courir après les pierres. Alors, il vient de m'emporter une pour que je lui lance. Alors, je lui lance parce que, voilà. Et donc, bien aussi, dans un autre ordre d'idées, et toujours par rapport aux animaux, je vais vous donner des nouvelles de Gaïa. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques vidéos de Gaïa. Et donc, Gaïa va très bien.
Elle est belle, elle est radieuse. Et puis, bien, elle est bien traitée. En ce moment, elle est dans un champ à Taraï. Et puis, ben, le papy Samuel, il s'occupe vraiment bien d'elle. Mais comme vous savez, moi, j'aimerais avoir Gaïa près de moi. Moi, j'habite près de Masca. Mais c'est difficile ici de louer un grand terrain. Alors, je suis toujours à la recherche d'une location d'un grand terrain pour avoir ma vache et éventuellement, probablement, une jument également. Alors, mais c'est ça, Papy Samuel m'a dit que dans son coin, près de Taraï, je pourrais avoir un terrain très grand avec un cours d'eau et tout ça. Et puis moi, mon but à travers ce commencement, cette naissance qui est née avec cet amour entre Gaïa et moi, c'est de créer un refuge pour les animaux de ferme. Alors, les animaux souvent qui sont oubliés, les animaux qu'on utilise depuis des décennies, que les gens utilisent pour se nourrir ou pour s'habiller. Et puis moi, ben c'est ça, j'ai envie que Gaïa soit le commencement d'une grande aventure. Pour donner des petites nouvelles de Gaïa, alors notre belle Gaïa s'est fait un amoureux. Et probablement qu'elle va avoir un bébé bientôt. Gaïa! Il Gaïa! Hola! Mihia, si! Hola Gaïa! Elle est dans son champ. Avec son amoureux. Es Samuelito. Es Samuelito. Ciao Francesca. Faire des bisous à Francesca. Elle aime bien les pieds. T'es grand, non? T'es grand, non, ma cocadin? Ouais, t'es grand, non? On va la peine dans l'écran, c'est moi qui est grand. Ah, mais c'est sûr. Allez,
Il y a les Yankees. On va partir avec. Hein. Ah, carrément. Bon, il fallait regarder de toute Bon, c'est manière. l'adoption. Hein. C'est l'adoption directe, elle t'aime. Hey, Gaia. Libre, Gaia. Tú eres libre, Gaia. Gaia. Tu t'es fait toute lécher la figure, hein? Gaïa. Et donc, je veux créer ce refuge et je suis en train de chercher le terrain en ce moment pour le faire. Et donc, le terrain sera assez grand aussi pour avoir une maisonnette d'accueil pour tous ceux qui voudront venir se joindre à nous dans cette belle aventure de ce refuge que je veux créer pour les animaux de ferme. Et voilà, je suis absolument pas fermée. Tous les animaux seront les bienvenus, évidemment. Donc, mais c'est important pour moi d'essayer de montrer cet exemple, une sensibilité par rapport à ça, par rapport au fait qu'aujourd'hui, à l'heure qu'on est, on n'a plus besoin de manger de viande pour se nourrir. En fait, nous sommes comme les grands singes, nous n'avons jamais eu besoin de manger de viande pour se nourrir. Et il faut prendre conscience que, bien, en fait, quand on mange de la viande, bien, on mange toute la souffrance et la torture que ces animaux ont vécue. Et c'est, comment je pourrais dire, c'est l'esprit de ces animaux, quand on les mange, eh bien, ils nous habitent. Et puis, ben, ils crient, ils hurlent, ils pleurent, ils sont pleins de rage. Et souvent, les gens qui vont manger de la viande vont sentir une grande chaleur à l'intérieur. Et en fait, cette chaleur-là, c'est la chaleur de la colère de ces animaux. Et finalement, l'humain en paye le prix. On paye le prix énormément parce que ça crée des maladies physiques et psychologiques. Alors, je crois que maintenant, il est temps plus que jamais d'ouvrir sa conscience à ça et de prendre conscience que nous sommes un temple et que tout ce qu'on respire, tout ce que l'on boit, tout ce que l'on mange forme notre corps de lumière. Et voilà, que manger des animaux, ça doit être quelque chose qui vient du passé maintenant parce que tous les animaux sont les enfants de Dieu et que nous devons respecter les enfants de Dieu et que nous devons comprendre que, en fait, ils sont là pour nous enseigner des choses et pour nous éclairer, pour nous illuminer, pour nous donner cet amour inconditionnel qui vient de la source, qui vient de Dieu, de la Mère divine et du Père céleste. Et bien justement, dans les images que vous allez voir comment Gaïa, elle est affectueuse,
c'est un amour de vache. Et voilà, qu'elle est attachante tout comme un chien et un chat. Et que ce sera de même pour tous les animaux du refuge. Parce qu'ils auront l'opportunité de connaître vraiment cet amour qui vient de nous. Voilà, excusez-moi, mais je suis avec mes 2 cocos, hein, et ils cherchent de l'attention. Oui, ils veulent de l'attention. Alors, Pérou, il veut de l'attention parce qu'il veut jouer sans arrêt. Et Anko dit non, on arrête de jouer. Et voilà, donc je suis partagée entre le vieux et le jeune. Voilà, hein, Pérou qui pense juste à sa pierre. Et ça, c'est son jeu préféré. Alors, il pense juste à sa pierre. Attends, je vais le lancer. Voilà. C'est ici que je suis. C'est merveilleux d'être ici. Vous n'avez pas idée comment c'est merveilleux, extraordinaire de venir ici tous les matins. Tous les matins, j'ai la chance. En fait, Intihuatana, c'est comme mon jardin. Vous imaginez? J'ai accès à ça tous les matins parce que je vis à Masca et que je me lève à l'aube. Et donc, vu que je me lève à l'aube et que je viens ici à l'aube, j'ai pas besoin de payer pour me promener dans les ruines d'Intihuatana. Et bien, j'ai trouvé un endroit extraordinaire, magnifique, avec un petit arbre divin, je dirais. Je vais vous partager des photos du spot, mais quand je vais à cet endroit, je ne peux pas amener Anko parce que c'est trop difficile physiquement pour lui d'aller là-bas. Alors, j'y vais avec Péro et eh bien, je vais sûrement y aller bientôt et puis vous partager les images d'en haut. Alors, c'est entre Intihuatana et Apualini, c'est entre 2 montagnes sacrées. Il y a un endroit où il y a cet arbre, ce petit arbre qui est encore jeune, qui est magnifique. Je vous le montre dans les photos. Ce petit arbre divin que j'ai eu la chance de faire connaissance et là où je peux faire mes exercices également. Donc, voilà, je vous montre maintenant ces images.
Alors, il y a une chose merveilleuse que j'ai découvert dans mon cheminement. C'est que quand on libère les chaînes karmiques qui sont souffrantes, les chaînes karmiques familiales, les liens toxiques, eh bien, cela donne la place à autre chose et à retrouver notre famille de cœur, notre famille d'âme. Et c'est ce qui m'arrive pour moi au Pérou et particulièrement à Masca, où est-ce que je suis. Alors, j'ai retrouvé de plus en plus de ma famille d'âme, de ma famille de cœur, de ma famille galactique. Et c'est vraiment merveilleux. J'ai pas de mots pour exprimer la gratitude que j'ai de ce cadeau de la vie extraordinaire. Et puis, dans les personnes que j'ai retrouvées, eh bien, j'ai retrouvé une sœur de cœur, et qui s'appelle Francesca. Et ensemble, nous allons organiser des retraites spirituelles. Alors, je vous ferai savoir, évidemment, cela sera un lien aussi avec le refuge, mais ce sera aussi des retraites où on va travailler justement, libérer tous nos corps, notre âme, notre esprit, se régénérer, donner des outils, vous apporter des outils pour libérer vos chaînes karmiques et pour retrouver votre pouvoir intérieur, votre pouvoir ancestral, toutes vos capacités, tous vos dons pour pouvoir vivre pleinement votre renaissance. Alors, eh bien, c'est ici que je vais terminer ma vidéo d'aujourd'hui. Je suis arrivée à la maison et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de revoir Gaïa, de voir un petit peu le paysage ici. Et puis, bientôt, je vais sûrement faire une petite annonce pour un événement qu'on va faire chez moi à la maison pour la Full Moon. Alors, je vous tiens au courant de tout ça. Et puis, si vous avez des commentaires, vous avez envie de communiquer avec moi, gênez-vous pas, envoyez-moi un petit message, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt, c'était Myriam Hassefira.